Dames en heren, goedenavond daarboven en goedenavond beneden. Hallo meisjes en iedereen die rustig thuis naar de buis kijken. Ik vraag u nu, mijn rest van vanavond, te begroeten naar eerst een korte droom. Kijk naar, ja. Ja. Ja, vriend. En de muur. Dames en heren, Wendy. Mesdames et messieurs, un accueil très chaleureux. Wendy, s'il vous plaît. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Je me suis bien débrouillé. Très bien. Ah ben, vous parlez parfaitement bien français, n'est-ce pas? Ben, on va espérer. Voilà, donc j'ai fait juste une entrée comme ça pour vous montrer que j'étais vraiment capable de parler hollandais, ce qui n'est pas facile. Hein. Je me suis quand même mis toute la matinée, c'est très difficile. Wendy, nous allons... Chut, s'il vous plaît. Wendy, nous allons rejoindre... Chut, s'il vous plaît. Nous allons rejoindre d'ici quelques secondes Patrice Carmouze avec une nouvelle rubrique. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à l'astrologie ou aux chiffres magiques ou des choses comme ça. Nous allons rejoindre Patrice Carmouze et Rosemonde Jacquet, mesdames, messieurs. Accueil. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Patrice, Wendy, Patrice. Bonsoir. Et Rosemonde Jacquet, qui est Patrice. C'est la première fois qu'elle vient. Première fois qu'elle vient. Et peut-être une nouvelle rubrique. c'est ça, c'est une spécialiste des chiffres. Parce que vous savez que dans la vie, on est parfois poursuivi par des chiffres. Et Rosemonde étudie ça depuis des années. Wendy, est-ce que vous avez l'impression d'être poursuivi par des chiffres? Est-ce que quelquefois vous vous retrouvez dans des situations où vous retrouvez toujours les mêmes chiffres qui vous guettent et tout ça, tout ça? Du chiffre 4. Je crois au chiffre 4, oui. Oui, mais est-ce que dans votre vie, il y a un chiffre 4? Est-ce que vous habitez 4 quelque chose? Non, 16. Mais ça fait 4 x 4. 4 fois 4. Ouais. Et vous êtes né au mois d'avril? Non plus, mais août, donc ça fait 2 x 4. Ah oui, d'accord. Et vous êtes né en 44, donc évidemment, ça va très bien. Voilà. Ah, ça va très bien. Rosemonde Jacquet, nous allons... 4. Bonsoir, Madame Jacquet. Bonsoir Christophe, bonsoir Wendy. Nous allons prendre, Patrice. Rosemonde, des téléspectateurs ou des téléspectatrices qui vont nous poser des questions, qui vont nous demander ce qui peut leur arriver avec ces chiffres. Le chiffre est quelque chose qui vit avec nous. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Sylvie. Bonsoir Sylvie, d'où nous appelez-vous? De Paris. De Paris, donc ça n'est pas très loin. Vous avez un travail, Sylvie? Pas actuellement, non. Je suis à la recherche d'un emploi. Eh bien, nous vous souhaitons bon courage, Sylvie. Quel est votre problème et quel est le chiffre avec lequel vous vivez et qui a l'impression que vous êtes affreux? Alors voilà, je vous appelle parce que le chiffre 6 est constamment présent dans ma vie. Quand on additionne par exemple les lettres de mon prénom, on arrive à 6. Je suis née le 6 juin. J'ai raté mon permis de conduire 6 fois. J'habite au 6e. Pardon, je me suis cassé le bras à 6 ans. Pardonnez-moi, vous allez un peu vite, Sylvie, nous n'avons pas entendu la fin. Après les 6 fois du permis, oui. Je me suis cassé le bras à 6 ans. Ah oui. Et j'habite au 6e étage. Oui. Très souvent, quand je regarde ma montre ou mon radio réveil, le chiffre 6 apparaît. C'est pas facile à dire, oui. Le chiffre 6 apparaît. Vous avez des fiancés? Oui, 6. Effectivement, oui. Donc voilà, et ça m'inquiète et je voulais savoir ce que ça veut dire. Alors, Rosemonde Jacquet. Là, c'est très je simple. précise, Rosemonde Jacquet vient ici, c'est un service gratuit, il n'y a pas de consultation, vous n'avez pas de cabinet, Rosemonde? Aucun. Aucun cabinet? Aucun. Vous n'y allez jamais? Non, je n'ai pas de cabinet, je ne consulte pas. Très bien. Ni même par le 3615. Rien du tout? Non, rien. Non, très bien. Donc c'est uniquement un service gratuit pour aujourd'hui. Ne bougez pas, Sylvie. C'est même exceptionnel. Bien sûr, je peux le dire. Donc, alors, en ce qui concerne cette jeune fille donc, qui s'appelle Sylvie, elle l'a fait d'elle-même, effectivement. Les 6 lettres de son prénom... Enfin, les lettres, pardon, de son prénom font 6. Donc, alors, après, on voit une accumulation comme ça de chiffres 6. Donc, elle est considérablement, je veux dire, possédée par le chiffre 6. Donc, ça, c'est une réalité. Je peux lancer les dés? Bien sûr, je vous en prie, heureusement que vous êtes chez vous. Voilà. Est-ce que vous avez une question précise à me poser, Sylvie? Non, mais je voulais savoir si c'était plutôt positif ou négatif. Ah. Bien. En général. Ou en colonel. Regardez. Regardez. Les dés parlent d'eux-mêmes. Tout de suite, ça Voilà. sort. 3 et 3 égale 6. Voilà, le 5. C'est 6 moins 1. Exactement. Alors, Sylvie, je dirais qu'en ce qui concerne votre avenir, je le vois plutôt positif. C'est-à-dire que
vous devez le plus possible engager des choses le 6. Par exemple, je ne sais pas si vous... Envoyer par exemple toutes mes lettres, enfin tous mes CV le 6. Voilà, envoyez vos 6 du CV mois. le si possible, vous mariez un 6 si ce n'est déjà fait. Vous êtes mariée peut-être, Sylvie, non? Non, pas du tout, non. Pas Voilà. du tout. Pas du tout. Non. Le chiffre 6 est vraiment pour vous porte-bonheur. Donc même c'est un si, positif. Complètement. Même si vous vous êtes cassé le bras, etc. Je pense que lorsque vous êtes cassé le bras, vous avez sans doute fait une rencontre où il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Médecin. Bah, j'étais assez petite, hein, j'avais 6 ans. Oui, mais fouillez alors, un peu elle a dans rencontré un arbre. dans vos souvenirs. Il a dû se passer quelque chose au moment où vous cassiez le bras. C'est-à-dire que... Peut-être. Voilà, c'est même sûr. Non, mais Rosemonde Jacquet... Malheureusement, je ne m'en souviens ce qu'elle dit. plus. Bon, au moment du permis, vous l'avez loupé 6 fois. Vous Oui. ne l'avez pas actuellement. Non. Bon, moi je vous conseille de le repasser D'acheter un encore. scooter peut-être. Pardon? D'acheter un scooter. Non, absolument pas. Je vous conseille de le passer encore quelques fois et je pense que d'ici 6 mois, vous devriez l'avoir. Ah. Essayez peut-être de le passer à 6 d'un mois. Ouais, bah c'est encourageant, je vais essayer. Vous avez l'air très gai de toute façon, hein, au téléphone comme ça. Vous avez l'air pleine de joie et de bonne humeur, donc à mon avis... Le chiffre 6 n'est pas très expansif. Ah. En général. Ah bon, ouais. Voilà. Un autre Très appel, bien. peut-être Sylvie, merci, au revoir. Donc tout ça Merci est positif, beaucoup. ne vous pendez pas tout de suite. D'accord, merci, au Surtout revoir. les 6. Au revoir. Nous allons prendre un autre appel. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Allô? Ah oui, bonsoir jeune homme, votre prénom. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, je m'appelle Pierre. Bonsoir Pierre, d'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris également. Paris également, mais dites donc, c'est très capital. Posez votre chiffre et quel est votre souci? Alors, le souci, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu un petit pépin en moto le 14 septembre de l'année dernière. Et j'ai eu 14 points de suture. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que là, je déménage pour le 14 de la rue de Chazelle. Et ce qu'il y a, c'est que cet appartement, je le sens pas bien. Je sais pas si c'est en relation avec le chiffre 14. C'est parce que j'ai eu des pépins avec le 14 que je veux pas être dans cet appart. Bref, cet appart, je le sens pas bien. Et je voudrais savoir, je voudrais demander à la personne Heureusement de Jacquet, oui. si vous voyez, si je pouvais le prendre sans problème ou s'il allait m'arriver encore une tuile. Écoutez Pierre, bonsoir d'abord. Bonsoir. Je suis persuadé que le chiffre 14 est plutôt maléfique pour vous. Donc ne tentez absolument rien. Résiliez le bail si c'est fait. Ne prenez pas cet appartement. Bon, Je ne peux Tirez pas même, être plus... vous jetez même pas les dés. Alors là, c'est tellement clair que... c'est catégorique. Ah oui. Regardez. Ah, si c'est 3-9 et 5-14, c'est clair, ça tombe tout de suite. Voilà, complètement. Donc ne prenez pas cet appartement. C'était 14, hein. C'était 14, 14, oui, ouais, c'est ouais. pour ça. Oui, c'est pour ça que je le dis. Et je sens vraiment autour de vous... Est-ce que vous êtes marié? Non. Vous n'êtes pas marié, vous êtes non. fiancé alors? Oui. Vous êtes Pas fiancé. officiellement, mais je suis avec quelqu'un et c'est sur le point, oui. C'est une femme? Oui. Ok, ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait... 14 ans. 2 ans, non. Ça fait 2 ans. Ouais, vous avez 12 ans peinard encore. Ouais. Bien. Je ne sais, Christophe, je ne sais pas si je suis autorisé à le dire. Allez-y, heureusement. Cette personne, comment dire, là ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec le chiffre 14, je ne la sens pas. C'est lui qui va ressentir. Je ne la sens pas, excusez-moi. Bon, c'est catégorique, quoi. Excusez-moi. Ok. 4-12. Ça, c'est ma chiffre à moi, ça. Non, c'est... Ah oui, ça oui. Non. Non. Ok. Bien, Pierre, vous avez bien fait de nous appeler. Merci à vous. Au revoir, bon courage et Merci. ne faites pas de bêtises et attention à l'appartement. Merci Rosemonde Jacquet, c'était donc exceptionnellement Exceptionnel. la présence de Rosemonde aujourd'hui pour nous montrer quelque chose avec les chiffres. Merci Rosemonde, merci Très beaucoup. direct. La publicité, on va se retrouver même, messieurs, avec Patrice Carmouze, Wendy et tout le team. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette deuxième partie d'émission avec la ravissante, divine et charmante Wendy qui nous accompagne, qui parle si bien français. J'aimerais bien parler hollandais comme ça. Hein. Vous parlez bien hollandais? Pardon? Vous parlez bien hollandais? Oui, je me débrouille. Et alors, il y a Vincent Grosfort qui est à côté. Pas du tout. Oh non, pas c'est du tout, Alain pas du Cross. tout, Non, c'est Alain il Cross, pas viendra du tout. tout à l'heure, Vincent. Alain Cross. Oui. Monsieur Cross. Donc, nous allons parler de chirurgie esthétique. C'est quelque chose dont Wendy n'a absolument pas besoin, évidemment. Ça, c'est clair. Mais c'est un nouveau procédé
dont vous parlez Alan Cross, qui permet immédiatement pour les chirurgiens esthétiques et pour leurs clients de voir ce qu'on peut transformer sur un visage. Est-ce que c'est vraiment un nouveau procédé? Parce qu'on sait que depuis très longtemps, les chirurgiens esthétiques travaillent sur ordinateur. Ça existe aux États-Unis depuis juillet l'année dernière. Ah oui, donc c'est nouveau. Mais c'est disponible dans la France maintenant. Donc vous êtes américain, monsieur? Non, anglais. Ah, vous êtes anglais. Alors ça s'appelle le MedMorph, c'est ça? MedMorph. C'est ça. C'est ça. Alors, en quoi cela consiste-t-il non plus? C'est un système qui fait une simulation de la procédure esthétique pour le patient devant le chirurgien. Par exemple, si Patrice, moi ou Wendy voulions faire quelque chose à notre pour visage, c'est une projection. Le menton, le ventre, le corps. Oui, tout. Tout, vraiment tout. Absolument. Les mains, La main aussi. la zigounette On enlève le vide et... et la zigounette? Quoi? La zigounette? La zigounette? Non. La zigounette? Non. La zigounette, non? Non. Ça fait pas la zigounette? Attends, même moi je comprends pas. La zigounette? Lunettes? Non, la zigounette. Je ne comprends pas. Non, la machine, ça fonctionne pas avec la zigounette? Tu sais lié Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ah, pardonnez-moi. Patrice, faites la traduction. Oui, The zigounette? The Zigounette. Zigounette. For the Zigounette. Force de zigounette. The mode morph, force de zigounette. Non? Non? La zigounette, ça... Non? Non? Ça fait rien. Vous avez rien. La zigounette... C'est une truc français, ça va? C'est un truc français. Ah, ça, c'est un truc français. Tout le monde en a, hein, C'est le contraire de raccourcir le nez. C'est ça. C'est pour allonger. Voilà, enfin, on fait ce qu'on veut. Alors, donc, on va peut-être voir une démonstration. Alors, on va voir une démonstration tout de suite sur le visage. Oui, bien sûr, que ce soit clair. Sur le visage de Patrice, peut-être on va commencer. On commence avec Patrice. Si vous voulez. Ok, monsieur Cross. Alors, voilà. L'idée de la chose, c'est que ça se fait, évidemment, en direct. On vient de filmer la photo. On peut raccourcir l'oreille, par exemple, si on veut. Zigounette. C'est vrai, Wendy, vous savez pas ce que ça veut dire? Parce que quand on vient, normalement, quand on arrive dans un pays étranger, les premiers mots qu'on apprend sont des mots Moi je argot. connais les vrais mots et pas celui-là. Ah, très joli comme ça, avec façon Spock. C'est-à-dire que, alors ça, c'est évidemment esthétique. On peut, si on veut, rallonger beaucoup le nez ou. On pourrait peut-être le rallonger, monsieur. Rallonger le nez pour voir. Ah oui, Ah, c'est mieux. Pinocchio. C'est suffisant. On va peut-être dire comme ça, le menton un peu prognate, comme ça. Oui, le menton un peu en avant. Fantastique. Ah, c'est bien. Bien, Patrice, là. C'était donc avant. Ça, c'est bien, hein. On va regarder sur Wendy, peut-être, ce qu'on peut faire sur Wendy. Alors là, va falloir y aller carrément, hein, sur Wendy. Qu'est-ce que tu veux? Un grand menton, oui. Comment on dit menton? Oh non. Mais si, on sait bien que c'est pas le principe de la machine, monsieur Cross. Non, c'est pas le principe. Ah, ça, c'est bien, stop, pas plus. Voilà. Un double menton. Mais comme ça, je saurais ce que ça donne dans 10 ans. Voilà, ça, c'est dans 10 ans. Ça, c'est dans 15 ans. 2, on sait jamais. Et ça, c'est beaucoup plus tard. C'est jamais ça. Là, faut arrêter. On va faire un nez un peu plus long, monsieur. Un nez un peu plus long. Ça, je m'emmerde, là. Oui, c'est bien. C'est vrai que, messieurs, voici donc Wendy, comme vous ne l'avez jamais vue. Oui. C'est une cousine de Pinocchio, faut quand même le dire. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est comme ça, comme à droite, elle peut espérer devenir comme Wendy. Ah, ça veut dire, monsieur, pardonnez-moi, on arrête 2 secondes. Si quelqu'un arrive comme ça, est-ce que vous pouvez la rendre comme ça? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que toutes les filles du monde vont... C'est de prendre la possibilité de chirurgien. Mais toutes les filles du monde pourraient devenir magnifiques, sublimes et... Ça, c'est la limite de la machine fait toutes les choses. Oui. Mais pour la chirurgie, c'est toujours une limite de possibilité. Oui, parce que pour faire ça... Oui. Ça, c'est pour le pantomime. Très bien. Oui, non, mais bien sûr. En tout cas, on a vu une démonstration. Vous voulez pas faire un petit truc sur vous? Si vous voulez, oui, si vous voulez. Truc sur Christophe. Ça va être difficile de faire plus long, mais... On va faire plus court. Plus court, alors, plus court. Le nez? Le nez plus court, oui. Court d'abord. Tout petit, on va faire un tout petit, ça changera. Ah ben, enlevez le boss aussi, alors. Bon, voilà. Ouais, peut-être garder le mien, hein. Et faites-moi un menton encore plus comme ça, s'il vous plaît. Encore plus comme ça. Ce Cross s'amuse, en fait, dans toute la journée.
Oui, mais après l'émission, hein, j'ai un problème avec Christophe, je crois. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Très joli comme ça. Et puis une grosse bouche. Faites-moi une grosse bouche, s'il vous plaît. Grosse bouche. On peut demander ce qu'on veut. Oui, mais c'est sauf pour la zigounette, il veut pas... Non, il veut pas. Oh, regarde ça. Ah, voyons. Peut-être... C'est que là, ça fait un peu le mec qui a pris une porte dans la tronche, quand même. Hein. Oui. Ouais, très joli. C'est bon, hein? Oui, très bien. Très bien. On fait Merci. avant et après hein? Ah oui, oui. Oh. Ah oui, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Merci, Bon. merci, Merci, monsieur. monsieur Alors, donc, alors, plus sérieusement, Plus sérieusement, donc c'est vraiment pour les clients de la chirurgie esthétique. ça existe en France? Ça existe en France depuis un mois. Oui, un mois. Hein Oui. Et donc ça permet évidemment de visualiser exactement ce que devra rendre l'opération et ce à quoi le chirurgien s'engage. Hein Oui, c'est toujours un problème pour le patient de comprendre exactement l'image qui existe après la chirurgie. Mais avec ça, c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des femmes ou des hommes qui ont accès à la chirurgie esthétique et qui se font faire des choses? Est-ce que vous avez déjà pensé, vous, à vous faire faire... Je ne sais pas ce que vous pourriez vous faire faire, mais est-ce que ça vous a déjà... Non, pas encore, mais bon, je sais pas. Ça doit venir avec le temps, comme pareil avec les mentons. Quand tu vois un menton comme ça et quand tu sais que tu peux refaire, peut-être je ferai, peut-être non plus, parce que honnêtement, j'ai vu déjà des boulots dont moi, j'aurais pas voulu avoir cette tête-là. Ouais, d'accord. Enfin, pour l'instant, vous êtes tranquille pendant au moins 2-3 mois. Hein. Au moins. Merci, monsieur Cross, merci beaucoup. Et si vous voulez des renseignements, évidemment, sur le Medmorph, 3615 TF1, rubrique coucou, Patoche. Eh bon, on va passer un petit peu à l'actualité de Wendy. Oui, l'actualité qui n'est pas une actualité brûlante. L'actualité, c'est son métier, en fait. C'est son métier. Son métier, mannequin. sa vie de mannequin. Où est-ce que vous habitez d'abord? Paris. Ah oui. Pourquoi est-ce que la plupart des mannequins internationaux vivent à Paris, quand ils sont européens, en tout cas? Ben, c'est un peu plus proche de mon pays. Ben, c'est beaucoup plus difficile quand même de vivre aux États-Unis. C'est vraiment très loin de tout. Vous avez quitté la Hollande il y a longtemps? Il y a 3 ans. Ouais. Et donc, Paris, là, pour l'instant, ça suffit. 3/4 d'heure d'avion, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive dans le choix d'un travail quand quelqu'un veut vous proposer des photos? Est-ce que vous demandez d'abord de quoi il s'agit, ce que ça va être, comment ça va être fait? Ouais, ça va avec l'agence. L'agence, déjà, ils font déjà le premier choix, genre, qu'est-ce que ça va donner? Ça, et c'est puis, ils élite, c'est une t'appellent, agence toi, sérieuse. voilà, tout à fait. Et puis, ils t'appellent toi, genre, on a ça, qu'est-ce que tu peux faire? Nous, on te conseille de... Et puis, c'est le travail entre les deux. Vous faites partie du groupe des modèles qui ne veulent pas porter de fourrure? Oui. Oui. Ouais. Déjà depuis très longtemps, déjà depuis ma naissance. Mon père, il travaille déjà depuis des années avec Greenpeace. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite, comme on dit. Ouais. Patrice? Vous faites beaucoup de sport, je crois. Hein. Est-ce qu'il y a des sports qui vous sont interdits par rapport à votre métier? Bah, ils aiment bien, l'agence, de temps en temps, quand je vais au ski, ils disent, bon, pas de hors-piste. Non, pas spécialement. Il faut faire attention, mais comme tout le monde, personne n'aime d'avoir une cicatrice de là à là. Puis voilà, c'est ça. Clair. Ouais. Enfin, sauf que ça vous empêcherait carrément de travailler. Et des assurances particulières quand vous allez au sport d'hiver ou en vacances? Non, je ne crois pas. Vous travaillez... Non, il faut me rajouter une assurance comme tout le monde en prend. Ouais. Vous travaillez combien de jours par an? Alors là, ça dépend. Ça dépend des années. Ça m'est arrivé d'avoir travaillé 72 jours de suite, sans week-end, sans rien. Ah oui. Ça t'arrive et de temps en temps, ça t'arrive de travailler pas pendant une semaine. Donc mannequin, c'est formidable, c'est un métier de rêve, tout ça, mais on travaille beaucoup quand même. On travaille beaucoup, si on veut. On peut dire non, mais bon, ça dépend d'où tu veux aller dans ta carrière. Ouais, tout à fait. Voyage? Voyage, ouais. Qu'est-ce que vous préférez comme destination? Plutôt les pays froids, les pays chauds? J'aime bien les deux. J'adore la neige, j'adore le froid. Et puis, mais là, un peu de chaleur, ça serait bien, non? Ouais, ça serait pas mal, oui. On va répondre quelques questions de téléspectateurs. Immédiatement. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, je m'appelle Véro. Oui, bonsoir Véro, d'où nous appelez-vous? De Briançon, justement, ça tombe bien des sports d'hiver. Ah oui, bien sûr, Je vous Briançon. entends très mal, Christophe. Non, je disais Briançon, dans les Hautes-Alpes. Oui, dans les Hautes-Alpes, à côté de Serre-Chevalier. Ouais, tout à fait. Véro, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Office du tourisme, agent d'accueil. Ah, bah alors formidable. À Briançon. À Briançon, Et vous voulez poser une question à la ravissante Wendy? Alors je lui pose. Wendy, quelle a été votre plus grande satisfaction et ce dont vous avez été la plus fière récemment? Oh, alors là, une annulation d'un défilé pour de la fourrure. Ça, vous avez fait Je suis ça? très fière, ouais. Donc elle est fière d'avoir annulé un défilé pour la fourrure, paf. Ouais. Et la plus grande... Et la plus grande déception, c'est Non, ça? satisfaction. Satisfaction seulement. À part évidemment le fait d'être ici avec nous aujourd'hui. Modeste, Bien Christophe. sûr.
je suis très contente. Je suis contente avec tout dans ma vie. Ça suffit ou pas du tout? C'est pas mal, je trouve, d'être content avec tout dans la vie, moi. Et avec mon petit chien. Avec son petit chien. Ouais, je l'ai eu depuis une semaine et c'est la plus belle décision que j'ai faite de ma vie. Bon. Ah bah, très bien. Comment s'appelle-t-il, le petit chien? Joy. Joy. Écoutez, Wendy, si vous avez envie de venir faire du ski à Briançon, vous serez très bien reçu. Ben, merci beaucoup. C'est rien. Et voilà. Et voilà. Et au revoir, Véro. Et au revoir, Christophe. Bye bye, merci. Revoir, bye. Une autre question pour Wendy, allons-y, s'il vous plaît, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Madeleine, j'habite Nice. Bonsoir, Madeleine, quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 ans, vous avez une voix de toute jeune fille. Merci. On a pris, Madeleine. Vous travaillez? Oui, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille au service informatique d'une grande surface à Nice. Service informatique. Couleur du cheveu? Il y a un téléphone, non? Oui, si vous voulez. Non, mais on verra ça tout à l'heure. Pas de problème. Posez votre question, Madeleine. Alors voilà, Wendy, est-ce que vous poseriez gratuitement pour une cause humanitaire? Si oui, laquelle? Oui, ben, j'en ai fait déjà plusieurs fois pour un grand maison de couturier. J'ai le droit de dire le nom? Oui. C'était Chanel, d'ailleurs, c'était français. Et c'était pour un orphelinage aux États-Unis. Et ça, j'ai fait. C'était à Palm Beach. Et si les gens me proposent, je le ferai. Si je les tente, bien sûr, aucun problème. Oui. Ça vous va Oui, très bien. J'aimerais aussi, Christophe, vous féliciter pour tout ce que vous faites en voiture sur glace. Notamment, je vous ai vu à Nice. Merci. À Isola 2000. Ah, Isola, oui. Voilà. Ah, c'était pas un bon week-end, pourtant. Non, mais c'était quand même super. Bah alors, il faudra venir là où c'est des bons week-ends. On vous embrasse, merci beaucoup. Moi aussi, au revoir. Bye bye, au revoir. Patrice. Quelques objets, vous voulez? Oh, ben volontiers, Alors, Patrice. Un look branché sans branche? Comment? Un look branché sans branche? C'est pour des Les lunettes. slogans publicitaires de Patrice sont toujours très balèzes. Regardez. C'est des lunettes sans branche, vous voyez? Ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes sans branche. Alors, vous. Il faut avoir une casquette. Il faut avoir une casquette. Vous mettez ça là-dedans. Sur la visière. Ben, ils font Par ça exemple. avec les tirs à l'arc aussi. Ça. Ah oui, bien sûr. Ah oui, regardez. Et après, comme ça, c'est très léger. Ah, Vous voyez? c'est efficace. C'est efficace, c'est très léger. Et alors, si vous n'en voulez pas, faites comme ça. Si vous êtes. Regardez. c'est efficace. C'est efficace. En moto, vous pouvez faire ça aussi. Ah, ça c'est efficace. À moto. Honnêtement, ça sert à quoi? Ça gêne pas? Et vous n'avez pas les branches. Ça peut gêner, ça peut gêner. Ça Mais peut ça gêner rentre quand on a les branches. Si, ça rentre. Et qui préfèrent Attends, mais sans vous- les branches. C'est bien pour la pratique des sports. Vous savez, il y a des sports où c'est dangereux d'avoir des branches. Ah, c'est très joli en plus. Ouais. Bah oui, ça vous va bien, c'est ça qui est terrible. Ouais, non, c'est bien. Hein. Et ça, c'est pour la moto donc. Ça, c'est pour la moto, oui, on les met au casque. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir ça au salon du Grand Bornand du 6-11 mars prochain. Au Grand Bornand. Oui. Là-bas. Là-bas. Ah bah dites donc, Patrice, vite, on a. Alors, mon premier. Oh, je vais vous faire un petit réveil, tiens. Est-ce que vous aimez les réveils? Ah, tu vas faire un Le tour sur réveil. ma moto. Oui, Oui. oui. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Non, parce que les réveils, c'est souvent embêtant, mais alors celui-là, il est formidable. Ah, parce non, que celui-là est d'abord joli. il est joli, et puis c'est comme à la campagne. Il est là, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est le réveil oiseau. Et ça, c'est-à-dire qu'on a envie de se réveiller quand on entend ça. ouais, t'as C'est surtout comme un envie de jour de sortir. printemps. T'entends ça le matin, t'as juste envie de sortir le fusil quand même. Oui, Ah, ouais, ouais. Très joli. Alors. Sur une jolie petite table de nuit, ça c'est mignon. Vite, vite, Mon Patrice, premier. vite, vite. Alors, c'est une charade. Mon premier dessine et galbe les jambes. Ça, on faisait ça. Mon second laisse deviner sous un tailleur un superbe décolleté assorti. Mon tout, regardez. Oh là là Voilà là. ce que vous allez voir. Mon tout. Ah, je peux. Voilà. Hop, c'est comme ça qu'on est Bah, où tu penses qu'il y a plus? Patrice, regardez-moi. Regardez-moi. Oh, il y a un trou. Il y a un trou. Ah oui, il y a un gros trou. Il y a un trou entre les... Ah ben c'est normal. Ah non, c'est pas normal. Il y a un trou à l'entrecuisse. Non, non, c'est pas normal. C'est le body collant. Alors, montrez. C'est le Alors, body collant, c'est une nouveauté sexy. C'est très joli sur vous. Et c'est sexy. Il y a une jeune fille qu'on pourrait peut-être voir. C'est peut-être plus joli avec une jeune fille. Mais allez à côté d'elle et Ouais, expliquez-nous on ce va que c'est. voir alors. tous les deux, oui, on va y aller tous les deux. Hop. Voilà. Je vous signale que le trou est normal, c'est équipé d'un confort à l'entrejambe. Ah, Vous bien. avez le même confort. Je l'ai cousu. Vous l'avez cousu, vous. Oui, je l'ai cousu. Elle l'a cousu, mais Ah, c'est un body qui descend jusqu'au pied. c'est ça, un body qui mademoiselle. descend jusque... Voilà, et c'est sexy. Mademoiselle, vous qui avez peut-être plus l'habitude, comment vous sentez ça sur On se sent votre... très bien à l'intérieur. C'est pas, ça gratte pas. On a l'impression comme ça. C'est
Voilà. C'est sympa à porter, vraiment. Formidable. Et ça coûte 149 francs. Oh bah alors. Donc je m'en suis pas privé. Non. Ben, gardez-le, Patrice, gardez-le. Ah, je vais le garder. Remettez votre pantalon, merci. Oui, je vais quand même mademoiselle, remettre le merci pantalon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit jeu si vous voulez. Bien sûr. Ou alors on va... Non, le petit jeu, Le petit jeu, Patrice, oui. ça s'appelle le Twister. Venez, faut venir. Nous? Ah oui, oui. Bon, allons-y. Wendy. Faut venir. Hop, hop. Ça, je faisais quand j'étais C'est petite, un jeu moi, qui hein. vient de ressortir, qui est assez mignon. Ah, ça, Alors, vous faites tourner. Vous connaissez ça, vous? Bah oui, je connais, moi. Vous connaissez ça? Bah oui, quand j'étais jeune. Hier. C'est ça. Alors, faites tourner la roue. Qui ça? Wendy, par exemple. Pourquoi il y a marqué main droite, pied gauche, main? Bah, parce que Voilà. tu dois poser les mains là où ça tombe. Voilà. Ah, vous connaissez ça. Alors, couleur. Main gauche. Main gauche. Main gauche. Allez, Rouge. rouge. Main gauche. Voilà, c'est... D'accord. Après, T'as pas le droit de changer, Après, il faut faut faire retourner. tourner encore. il faut faire tourner. Je suis pas seule, voilà. Non, non. Moi, c'est à moi Ça, de c'est jouer, pour là, vous, par c'est pour exemple. vous. Voilà, main gauche, jaune. Main gauche, jaune. Et je démarre où? On démarre où? Là. Et où tu veux. Par contre, t'as pas le droit de changer après. Après, Ah, oui. il faut garder la main gauche. Je fais tourner pour vous, Wendy. Allez-y, tout doucement, hein, Patrice. Hop, hop. Main droite, jaune. Main droite, jaune. Ici. C'est pour vous. Ah, j'aime bien ce jeu, moi. Ah oui, je fais tourner pour vous, Christophe. Ah, j'aime bien le jeu, moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je le trouve bien, ce jeu-là. Je le trouve très bien. Rouge. Main droite, Oh, rouge. bien, bien. Voilà. Bien, bien. Très bien. Pied droit vert. Pied droit, Pied droit vert. Oh la vache, là-bas, c'est là-bas. Ah, ça va pas être facile. Ah ouais. C'est un jeu hyper chaud, en fait. Ah non, j'avais pied droit. Ah bah non. Pied droit rouge. C'était pied gauche rouge. Pied gauche rouge. Oh la vache. C'est ce qui me plaît, hein, qui a gagné, qui a perdu. Pied droit jaune, elle l'a déjà. Pied droit Vas-y. jaune. Attention. Main droite, droite, il vous a l'avez des déjà jaune, oui. Est-ce que vous avez pas le Bah, je pied sais gauche? pas. Et ça va jusqu'où, ce jeu? Allez, on va lui mettre le... Non, mais ça s'arrête Pied gauche quand? jaune. Pied gauche Jusqu'à jaune. tu tombes, en fait. Moi, Pied je gauche suis- jaune. Pied gauche jaune. Vous pouvez le mettre là. À vous. Oh, dites donc, ouais. Qu'est-ce que vous avez pas? Moi, Ah non, en plus, moi, j'ai Main perdu, gauche, moi, vous avez c'est comme ça. Ah oui, bah moi, c'est comme ça. Vous avez la main gauche? La main gauche, elle est sur le jaune, déjà, Qu'est-ce moi. que vous avez pas? J'ai le pied droit que j'ai pas. Enfin, que j'ai Allez, pas, pied je droit. l'ai, mais... Moi, j'ai tout, hein. Pied droit Pied rouge. droit rouge. Ah non. Pied droit rouge, c'est Non. le jeu. Non, non. Donc on peut quand même s'amuser chez soi avec, Donc, c'est avec un ce jeu- genre de choses. C'est un jeu rigolo. C'est un jeu C'est un rigolo. jeu assez rigolo. Et alors, Ah, c'est un jeu qu'on trouve partout, Patrice, en c'est France? un jeu qu'on trouve partout et qui est en train de se refaire. Ah, c'est rigolo, hein? Voilà. Alors, dernière chose, On y très vite. rejouera, hein? Dernière chose, très vite, c'est le oh, la boisson pour chien. Regardez. Ah, bah On ça, ça va plaire à Wendy, alors. Faut venir là-bas. Alors, venez, parce qu'on va peut-être voir bouge. Joe. Joey. Alors, regardez. On met de l'eau dans quelque chose et du haut. Oh, Faut regarde, l'ouvrir. Bobo. Patrice, faut l'ouvrir, faut l'ouvrir. Oh, viens là. C'est à vous, ça? Oui, Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, dis donc. c'est un bichon, hein, c'est ça? Oui, c'est un bichon maltais. Regardez, et là, immédiatement, Oh, Joey. immédiatement, les chiens se précipitent sur cette nouvelle boisson. Joey, viens là. Viens là, Bobo. Hein? Viens là. Oui. Immédiatement, vous voyez, Oui. Il boit. c'est immédiat, ils se précipitent Mettez-le sur par cette terre, boisson. ça. Mettez-le. Chut, doucement, doucement. Doucement, c'est un enfant. Regardez. Il le soulève. Non. Ah bah non, lui, il va vers l'eau. En principe, Ah oui, immédiatement. mais à mon avis, il y a Joy qui... Alors, on va éliminer Joe, on va regarder qu'un pour voir. Attends, mais l'autre, il est très énervé. On va prendre Joy. Ouh, tu gros pépère, viens. Qui on regarde, lui? Hop. Tom. Tom, qui est un Golden Retriever. Allez, Tom, regarde. Choisis de l'eau ou de la nouvelle boisson pour chien. Il s'en fout, il veut Joy, lui. Parce que c'est une boisson élaborée à partir de produits agricoles naturels. Vas-y, dis bonjour. Voilà. Voilà, maintenant. Tom. Voilà, Oh. maintenant ça suffit. Voilà. Et c'est Non, là qu'il c'est- fait... Alors ça, c'est très très bon pour la croissance des chiens. C'est formidable, c'est naturel. c'est très mignon. Et il s'y précipite immédiatement. Vous voyez? Vous voyez comme il s'est précipité? alors, vas-y, bois un coup. C'est une boisson naturelle. Ah, mais non, mais je sais bien. Il y a trop de concurrence. Trop de concurrence. Ah ouais. Enlève-toi. Il est très énervé par les... Par les feux. Bah, c'est une Par les fille. femelles. C'est une fille. Il est très beau. Qu'est-ce que c'est? Un golden Retriever. Ah, c'est un Golden Retriever. Il est très très beau. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est freux et qui était freux. On va rejoindre Vincent. Hein? On va rejoindre Vincent Beaufort. Ah, Vincent qui est là-bas. C'est bien sûr. brebis. Oui, oui, bien sûr. Hein, on y va. Hop, bien sûr. Je vais me rechausser au passage. Allez, Merci, vas-y. madame. Et bravo. Hein, parce Merci que pour beaucoup. la boisson. Tom, C'est une très très bonne boisson, mon chien. Tom. Tom. Vous pouvez le laisser un petit peu si vous voulez. Hein. Tom, viens. Viens, Tom. Viens. Oui, il va venir avec moi. Il va venir avec moi. Viens, Tom. Viens. Fais comme tu veux, mon petit bout.
Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, on est avec Vincent Grosfort. Bonsoir Vincent. Qui est berger et qui s'occupe de garder essentiellement des brebis. Dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales. À Saint-Cloud-Acadie, c'est ça, hein? Voilà. Oui, c'est ça. Et donc ça demande un dressage des chiens, justement, absolument extraordinaire. Alors déjà, bravo, parce que berger, c'est un métier formidable, qui est très difficile, je crois, aujourd'hui à garder. Il faut vraiment aimer ça pour continuer à être berger, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut que ça soit une passion pour continuer. Oui. Ouais. Alors on va voir quelques... Quelqu'un peut me faire signe? Où est-ce que pour la table? Hop. C'est bon. On va peut-être voir quelques images de vous dans votre domaine, dans la nature. Voilà. Et donc voilà comment ça se passe généralement, c'est dans la montagne. Hein. Vincent? Bah oui, là, alors ça ce sont vos chiens. Ça, ce sont mes chiens, c'est mon troupeau. Combien en avez-vous de chiens? Des chiens au total, j'en ai 7. Faut bien que vous parliez dans le micro. Oui, des chiens, j'en ai 7 au total. Et des brebis, 300. Ah oui, donc vous tout seul, 300 brebis, ce serait absolument infaisable. Ah oui, sans chien. Non, on ne peut pas. Oui. Alors, les chiens, vous les avez eus à quel âge? Parce que là, on est en train de voir leur travail. On peut pas revoir des images, là? Si, on peut. J'aimerais bien qu'on voit les chiens au travail. Comment vous leur avez appris? Est-ce que ça vient naturellement? Ce sont des chiens qui naissent chez moi. Ouais. Et je commence à les éduquer, si vous voulez, à l'âge de 2 mois. Et après, je mets 2 ans et demi, 3 ans pour avoir un champion. C'est ça. Un chien tous les jours. Ça, c'est exceptionnel, le travail. Il court très très vite, il va d'un bord à l'autre. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il fait là. Si vous voulez, le chien, son but, c'est de ramasser le troupeau quand même. C'est son but premier. Donc il a des ordres, vous allez voir, c'est à droite, à gauche. Là, il me ramène le troupeau. C'est-à-dire qu'il regroupe tout le troupeau. Ah, c'est quand même sur ordre, il ne le fait pas tout seul, de lui-même. Si un chien, après, bien éduqué, un bon chien, un chien qui a 5 ans, il le fait à peu près tout seul. Je veux bien qu'on revoie encore des images, parce qu'un chien de berger qui travaille, mais on va peut-être le faire sur le plateau, surtout. Oui, mais enfin, si on peut voir des images c'est des images de Haut-Antica Boulevard. Et vous avez aussi créé un centre de formation pour les chiens et pour les chiens de troupeau et aussi pour les chiens de compagnie. C'est-à-dire que j'ai aussi j'organise des stages d'été avec des gens qui viennent avec leurs chiens. On va se promener en montagne, comme ça les chiens, pour expliquer... Est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus ou moins pointues pour faire ça? Là c'est la Formule 1 du chien de berger, le Border Collie. C'est vraiment le top. Comment vous dites que ça s'appelle là? C'est la Formule 1, quoi. Non, mais c'est un Border Collie. Border Ce sont des Collie. chiens qui viennent de la région Border, c'est une région en Écosse. Qui sont sélectionnés depuis 1 siècle pour travailler. Ah, et qui ne font quasiment que ça? Oui, qui font que ça, oui. Vous vivez combien de jours par an dans la montagne? Je vis dans la montagne 7 mois par an. 7 mois par an. Voilà. C'est formidable, c'est un beau métier en tout cas. Moi je suis très. Est-ce qu'on voit une démonstration? Est-ce qu'on voit la pub avant et on voit la démonstration après? Non, on voit une démonstration tout de suite. On Vous voit allez une pouvoir nous montrer démonstration, sur le plateau. Vous croyez que ça va fonctionner avec cette place-là? Oui, avec Cap, Je le chien. déménage. Cap qui est le chien et des brebis. Donc. Alors on va peut-être pas applaudir pour pas effrayer les moutons, mais vous allez voir le travail d'un chien de berger. C'est formidable. Sur des moutons en direct, enfin en tout cas sur ce plateau. Cap droite. Allez. Border. Je pense. Bien sûr. Et déjà pour amener des brebis sur un plateau comme ça. Cap bien. Là, couché. Regardez. Cap. Cap. Gauche. Là, cap. Couché. Cap. Là. Ça c'est extraordinaire. Ah, c'est Droite. génial, c'est génial. Fantastique. Gauche. Là, cap. Couché. Regardez, travail. Regardez le tapis. Incroyable, t'as vu? Avance. Là. Droite. Là, cap. Doucement. Génial. Gauche. Gauche, gauche. Donc, là il les garde en rond sur place. Donc le principe, s'il y a des ordres, c'est la gauche et la droite. Pousse-les, avance, recule. Si on lui dit d'avancer, il avance. Là. Et de ne pas brutaliser les bêtes. Ça c'est top. Avance. Ils sont bien beaux vos moutons. Ce sont des quoi? Ce sont des mérinos. Mérinos. Ce sont les brebis de Rambouillet, ce ne sont pas les miennes. Le Cap les a jamais vues. Hein. Là. Cap. Ils n'ont pas de queue? Elles sont coupées à la naissance. Et lui il est toujours en position en fait de... C'est faire que si on lui dit son but, c'est de toujours rassembler, quoi, voilà. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Son but, c'est de tout le temps rassembler les bêtes. Et donc il est tout le temps Tout prêt le temps, à... voilà. Si on lui dit de s'arrêter, il s'arrête. Il les mord jamais, hein. Mais on peut les voir de près, hein, si vous voulez. Cap bien. Ça arrive que quand il y a un mouton un peu récalcitrant, il le pincouille un peu pour le faire... Vous pouvez même le faire, il y a un ordre. C'est-à-dire? Si on lui dit d'avancer ou si on lui dit chope-les... Tac, il le pince un peu. Il pince un peu. Faut pas. Voilà. Il s'appelle Après, comment? Cap. Cap, couché, Cap, couché. Voilà. Voilà. Alors on va faire... Ah, ils ont moins peur qu'avec le chien, hein. Allez. Allez, Cassos. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous lui dites à gauche ou à droite, ce que vous voulez. Gauche, à gauche. Oh la vache. Hop, hop. Ah là, il a... Ouais. Là, couche. Voilà. Oh là là. Maintenant, vous faites... On peut l'applaudir, le chien? Regarde, oui, oui. Bien, hein? De face un peu. Là, avance. Il les quitte pas des yeux, hein. Il a les yeux... Cap bien. Là, couche-toi. Essaie d'attraper son regard. Ça prend combien de temps pour le préparer, pour faire ça? Ce chien-là a 5 ans, mais on arrive à avoir de très bons résultats. Il faut 3 ans. 3 ans? Un très très bon chien, oui. Là. Puis c'est un bon... Pour un chien qui comprend tout, qui travaille très bien, il faut 3 ans, oui. Génial, hein. Rappelez-nous, monsieur, la marque. La marque, c'est Border Collie. Border Collie. Border Collie, donc c'est des chiens qui viennent d'Écosse, voilà. C'est beau en plus. Voilà. Je peux le caresser ou claque? Ah ouais, non, vous risquez absolument rien. C'est gentil. Cap. Non, allez-y, vous risquez. Cap. Ah, voilà. C'est rapide. Non, il va revenir. C'est pas grave, Là. En fait, son truc, c'est les moutons. Ah oui, mais c'est son histoire. S'il est seul dans la montagne avec les moutons, il se débrouille aussi bien que non, il faut quand même que vous soyez là. On dirige quand même. Mais c'est les moutons, c'est les chevaux, c'est les vaches, c'est les oies, c'est toutes les bêtes. Et il les rassemble, c'est son Oui, boulot. pareil. Ouais. Voilà. Il les rassemble, il les divise, il les regroupe. Bon, par exemple, là, si on veut lui demander d'emmener les moutons là-bas, il va le faire. Oui, mais il va le faire... Hein? Je vais les emmener, on fait encore un petit truc pour voir, là, parce que ça vaut le coup, quand même. C'est la première fois qu'on voit ça, hein? C'est super. Voilà, les moutons, venez ici, les gars. Allez-y. Quack, 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 quack. Ayons. Quack, quack. Allez, allez, pépère. Ah, et il a fait... Je m'excuse. C'est le premier truc que j'ai trouvé pour m'essuyer. Voilà, allez-y, si vous voulez. Cap, vas-y. Cap. Allez, Cap. Par ici, là. Par ici. Allez. Par ici, Cap. Ici, là. À gauche. Gauche. À gauche. Là. Cap. Doucement, doucement. Ah oui, il s'énerve, dis donc, ouais. Bon, bah, ça va. Allez, à la sortie. Là, couché. On va sortir. Doucement, Cap. Ouais, c'est bon. Allez, au revoir. Merci. Vincent Grosfort. Cap. Oh là là. Là, doucement. Oh, il lui a mis un petit coup dans les fesses pour le faire avancer, t'as vu? Là. Extraordinaire. Vincent Grosfort et Cap, mesdames, messieurs. Ouais, c'est trop bien, hein. C'est bien ça, hein. 3 ans, hein. Oui, il l'a niaqué. On va se retrouver après la publicité, mesdames, messieurs, avec Wendy, Patrice et tout le team. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de nouveau au 102 de la Maison de la Radio pour cette 8e partie. La 8e partie? Oui, troisième partie, oui, bien sûr, c'est ce que je disais, Patrice, où en sommes-nous exactement? Avec un jeu qu'on fait de temps en temps qui s'appelle le mot interdit. Le mot interdit, Wendy, consiste à faire dire à quelqu'un un mot qu'il ne doit pas dire, et si jamais il le dit... Il a perdu. Il a perdu. Et s'il ne le dit pas, il a gagné. Voilà, et gagner, évidemment, doigt dans le nez. Alors, mais il ne sait pas le mot d'avance. Non, mais nous, on sait. Alors, de quel mot s'agit-il? On va appeler des fromageries, déjà. Nous allons appeler des fromageries. On va peut-être éviter de dire un nom de fromage, parce qu'on va... Oui, c'est on va dire, on va la dire file à couper le beurre. Baratte? C'est quoi, baratte? De beurre, non? C'est compliqué, ça. Louche? Allô, la cave au fromage? La cave au fromage? Oui. Oui. La cave au fromage? Oui. Bonsoir, madame. Pardonnez-moi, excusez-moi, là, je vérifie. Je suis bien à la cave au fromage. C'est bien ça, monsieur. C'est bien ça. Oui. Je suis avec ma fiancée. Nous voudrions faire un dîner ce soir pour des amis. Oui. Et nous voudrions savoir si vous avez du fromage à la... Du fromage à la... Fromage à la quoi? Ben, tu sais, c'est du fromage blanc, du fromage à la... Hein? Ben, moi, je me souviens plus, moi. Je sais, mais j'ai pas le droit de dire. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, madame, du fromage à la... Oui, je comprends. Vous comprenez? À la moutarde. Bon, voulez-vous qu'on se serre la... Voulez-vous que je vous serre la... Elle a raccroché. Allô, oui, non. Ah, non, on me l'a passé. Ah, bonsoir, monsieur, vous êtes le patron. Oui, il y a un peu de monde dans la boutique. Ah, on va pas vous déranger plus longtemps, alors. Ah non, pas du tout. Non, maintenant, moi, je suis libre. Ah bon, excusez-moi, est-ce que vous avez du fromage blanc? On a éventuellement du fromage blanc. Sous quelle forme, monsieur? Des ronds, des carrés... Vous en avez pas du comme ça, en gros?
En gros. Au pot, enfin je veux dire au pot que vous servez comme ça, dans un pot. En pot Ah ben on en a en pot, effectivement, oui. Et vous le servez comment celui-là, monsieur? On le sert comment? Oui, dans le pot, vous le mettez avec quoi dans le pot? En général, on le sert à la louche. Ah! Aïe, aïe, aïe. Désolé, monsieur, il ne fallait pas dire louche. Oui, mais je m'en doutais un peu quand même. Ah, bah vous auriez pas dû le dire, non, alors. mais j'avais un choix à faire. Il fallait absolument que... C'est vrai. Il fallait pas dire louche. Voilà. Non, c'est dommage. Grande cuillère? Ouais, c'est mais ça la louche, non? Bon, ben navré, merci de votre gentillesse en tout cas. Où est-ce que nous étions là-bas? Reims, je crois, hein? Oui, vous êtes à Reims, la place cave du au fromage. Forum. À la cave du fromage, c'est ça? La cave au fromage, place du Forum. Voilà. Merci, monsieur, en tout cas, de votre gentillesse. Voilà, non, c'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de problème, au Ça m'a revoir. fait plaisir de vous avoir. Merci, monsieur. Au revoir. Bon courage, au revoir. Matière grasse? Wendy, choisissez un mot. Ou alors, qui n'a rien à voir avec fromagerie, on s'en fiche. le pauvre. Une voiture. Raisin. Puisqu'on le mange souvent avec le fromage. On peut le piéger. On y va. On est où, Ok. là? Ok. C'est vous qui commencez. Ah. Le poêlé, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Wendy. Oui. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous servez avec des fromages d'habitude comme dessert? Oui, ma femme vous pose cette question, excusez-moi, c'est parce que nous faisons un dîner ce soir pour les amis. Non, non, mais oui, non, c'est parce qu'on fait un dîner et on va savoir avec quoi on peut accompagner les fromages. On a un petit peu de tout, hein. On a des fromages, un petit peu de tout. Oui. On a des fromages français, on a des fromages de Hollande, et tout ça. Surtout. Par exemple, avec le chèvre, on peut accompagner avec quoi comme... Qu'est-ce qu'on peut mettre en assortiment avec le chèvre? Comment ça, un assortiment Enfin, d'autres fromages? en accompagnement. Du pain? Bah oui. Toutes sortes de pain? Oui, différentes variétés de pain. Du pain aux noix? Par exemple, oui. Pain 5 céréales. Quoi d'autre comme pain on peut mettre avec le fromage, par exemple? Oh, je pense que toutes les variétés de bons pains sont bons. Par exemple. Bien sûr, par exemple, oui. Non, je veux dire, honnêtement, je veux dire, on peut prendre une gamme complète de bons pains, je veux dire, fabriqués par des boulangers, que ce soit 5 céréales, que ce soit seigle, son, pain blanc, pain au levain, etc. Je veux dire, à partir du moment où le pain est bon, ce sera de toute façon un bon accompagnement. Du pain aux olives aussi? Je peux pas vous dire, j'ai pas encore essayé. Hein? Sinon, quel fruit en ce moment on peut trouver chez les marchands pour accompagner le raisin? Moi, je conseille par exemple la poire. La poire? La poire. C'est un excellent fruit. Entre la poire et le fromage. Puisque le raisin, c'est plus la saison, puisqu'il n'y a plus que du raisin d'import. Ah, il l'a dit? Ah, trop tard. Il avait déjà gagné? Il avait déjà gagné. Ah, bah vous aviez déjà gagné, dis donc. Vous avez de la chance, vous, hein? Alors, où sommes-nous, là? Alors, je crois que nous sommes à Lille. Ah, pardon? Votre prénom? Vincent. Vincent. Et nous sommes à Lille avec vous, c'est ça? Non, Strasbourg. Strasbourg. Strasbourg, le Pot-à-lait. C'est ça. Le Pot-à-lait. À Strasbourg. À Strasbourg. Alors, Vincent, vous avez gagné, et c'est Wendy qui va vous le dire. Et vous n'avez pas gagné Vous n'importe avez quoi. gagné une tonne de fromage de Hollande. C'est la vérité. Alors écoutez bien, parce qu'on va peut-être faire un petit changement après, mais écoutez bien, parce que c'est la vérité. En plus, c'est composé des... Ah, d'accord. Vous avez gagné une tonne de fromage de Hollande. Voilà, une tonne. Oui. Une tonne. Composé des célèbres Gouda, Edam, Mimolette et fromage à trous. Aïe. Et voilà. Voilà. Et voilà une partie. Une partie. Alors, on peut dire allez-y, Patrice, parce que voyez, alors, tout d'un coup, ils m'ont surpris. Donc une tonne de fromage. Mais si vous êtes d'accord. Vous êtes hollandais, messieurs? Oui. Si vous êtes d'accord, on peut échanger. Non, continuez. Parce qu'une tonne de fromage, vous n'en avez franchement rien à faire en tant que fromager. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Voilà, donc cette tonne de fromage, avec votre accord, on va l'offrir au Resto du Cœur. Oui. Voilà, donc il va avoir une tonne de fromage, mais vous, en échange, qu'est-ce qu'il va recevoir? Vous allez recevoir 2 vélos hollandais que vous pourrez utiliser lors d'un week-end à Amsterdam. Où nous vous envoyons et vous partirez avec la personne de votre choix si vous en avez une. D'accord. Et ça, c'est grâce à... Non, je rigole. Comment? Je faisais comme ça. Vous avez compris, Vincent? Oui. Donc vous partez à Amsterdam avec Wendy. Ah. Grâce à l'Office de tourisme néerlandais et à la compagnie aérienne KLM. Klim. Non, mais c'est climatisé, je veux dire. Mais non, oui, bien sûr, C'est KLM. Et pour célébrer ce 400e anniversaire de la première tulipe hollandaise, tulipe hollandaise, tulipe, je sais pas ce qu'on appelle, c'est porte nawak. Hein, non, c'est l'anniversaire donc de la tulipe hollandaise et pendant toutes les semaines. Vous allez recevoir des bouquets de tulipes, des compositions de tulipes, c'est formidable. Pendant toutes les semaines, pendant combien de temps? Toutes les semaines, pendant toute la saison des tulipes. Bah dites donc. Alors formidable. là, je suis jalouse. Vincent. Oui, formidable. Voilà, vous allez recevoir des tulipes. Vous connaissiez Amsterdam?
Non, pas encore. Eh ben voilà, vous allez partir donc avec la personne de votre choix pendant 2 jours à Amsterdam avec des vélos. D'accord. Oui, car on ne vous l'a pas dit, mais il faut y aller à vélo, évidemment. Voilà. Bien sûr. Vincent, merci de votre participation. Au revoir. Applaudissements pour Vincent, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pour Wendy, voilà, regardez, une petite composition de Philippe. C'est beau, hein? Voilà. Bravo. Voilà, c'est Bah, ça on que va voit. recevoir. Bah, merci C'est beaucoup. ça que va recevoir Vincent toutes les semaines, à peu près, avec d'autres compositions. C'est quand même bien. C'est vrai? Ah, ça sent. C'est bon. Ouais, ça sent bon, hein? Ça sent bon. C'est très joli. D'ailleurs, vous voyez, il y a plein de tulipes devant nous et c'est très joli. Alors, La mettez les casques. Pardon? Mettez les casques. Mettez Il est les temps casques. de mettre les casques. Parce que nous allons parler de la trocyclette. Trocyclette? La trocyclette, ça a été inventé en 1944 par M. Saumon. Oh, monsieur Saumon. Oui, et alors, il y a plusieurs trocyclettes. Il y a des trocyclettes simples, il y a des trocyclettes plus compliquées. Ah, j'ai dû la mettre à l'envers, moi. Ah, c'est Patrice qui l'a mis à l'envers, c'est pas nous, c'est pas nous. Voilà. Il faut mettre le casque. Avant ça. Dans la trocyclette, tout est dans le casque. Enfin bon, on n'est pas obligé de l'attacher non plus. Bon, on sait jamais, hein. Alors, Vite, c'est les casques qui sont bien parce qu'ils se gonflent. Et vous avez une petite gonflette. Oh, je vous en prie. Et ça, ça vous le met à votre taille. D'accord? Alors venez. On arrive. Venez. Alors, nous avons plusieurs trocyclettes. Donc ça a été inventé en 1944 par M. Saumon. Et vous voyez que la roue arrière... Oui, il y a une petite poire derrière pour gonfler. Voilà, une petite poire pour la soif. Ah oui, ça gonfle, ça serre la tête. Mais le mien, pas encore, hein. Oh, arrête. Mais il est trop grand pour moi parce que je sens pas. C'est bien serré, hein. Allez, vite. Alors, vous avez plusieurs types de trocyclettes. Vous avez la trocyclette un peu facile, la trocyclette hollandaise. Mais qu'est-ce qu'elle est, il n'y a pas de pédale? Non, il n'y a pas de pédale. Trocyclette hollandaise, c'est un peu facile, c'est ça, quoi. Oh non, ça s'appelle Alors ça, patinette. on se balade avec ça. Ah, c'est vachement bien, ça. Comment les béquilles? Attention, Patrice. Eh, bébé. Et là, on a enlevé les béquilles, mais on peut les enlever, les béquilles, si on veut. Bon, ça, c'est relativement facile, d'accord? Ok. Ensuite, Patrick. Alors, hop, il y a une béquille. Ah oui, il y a une béquille, on m'a dit Il y a une béquille. En fait... Oui, il y a une béquille. Alors, elle n'est pas terrible, la béquille, hein? Si. Là, ça allez. tient. Alors, ça, c'est plus compliqué, déjà. Qu'est-ce que c'est? Vite, Ça, Patrice. c'est la vraie trocyclette. Vous Il voulez va y aller. essayer? Wendy, sûrement. Oh, t'es gentil. On peut essayer tous ensemble, hein? Oh, ben oui, allons-y. Il y a tous 3 vélos. ensemble. Donc, il faut lui donner Alors, un élan. non. Vous mettez un pied dessus, d'accord? Là, vous poussez avec l'autre pied, et après, vous laissez faire. Ça va aller pratiquement tout seul. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, et puis c'est esthétique. C'est que tout d'un coup... Mais j'ai réussi, hein. Ah, dis donc, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, Ah non, c'est pas facile. Il faut prendre de l'élan. Mettre le pied bien en arrière. Ah si. Allez. Hop là, hop là. Hop. Ah ouais, ouais. Ah, vache. Ah, c'est dur, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sel, hein, ne vous asseyez pas. Non. Voilà, donc c'est un engin assez génial, quoi. Alors là. Con, ça. Ah, c'est très con. Ah ouais, c'est spécial. Hein. C'est spécial, mais On c'est est en train assez de se drôle. quitter, même, messieurs. Et ça muscle les bras et évidemment les jambes. Tout à l'heure, c'était vraiment vrai, la tonne de fromage, hein? Oui, tout à fait. C'était la vérité. C'est la vérité. Ah bon, c'était oui, parce que... c'était pas comme Rosemonde Jacquet, évidemment, mesdames, messieurs, que vous ne reverrez jamais, qui était un pur gag. Et qu'il y avait des faux appels. Applaudissements pour Wendy, merci Patrice, merci tout le monde, passez une bonne soirée. Évidemment, soyez prudents, évidemment, sortez couverts. Et à demain soir, bye bye, merci, au revoir Wendy.